Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, sachez qu'elle a été filmée sur une longue période. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on a un beauté cassé pour vous, mais pour vraiment tester, pour vraiment voir ce qu'il en est, il faut échelonner ça sur plusieurs jours, voire semaines. On parle ici des pinceaux, ma foi, royaux. Hein? Attends un peu. Tout de gold, de Check jolie couture. Jolie couture, là, elle se prend pas pour un 7-Up flat. Ben là, je vois que c'est distribué par Global Beauty Care. On se rappelle qu'ils sont très présents dans le monde des masques peu chers. Voilà. J'ai acheté 4 ensembles de pinceaux. Il a fallu que je me retienne, là. Je pouvais pas en acheter chacun un kit de 4, là. Parce que on n'encourage pas le gaspillage sur cette chaîne, bien que parfois on en fait, mais tu sais, c'est pour vous éviter d'en faire. En tout cas, on n'allait pas se créer de 2 kits, là, quand même. Je trouvais ça un peu intense. Mais en plus, il me semble que c'était 4$ par boîte. Ben, regarde, je pense que 2018 est officiellement l'année où les beautés cassées coûtent 4$, parce que on s'en sort pas. Il y a presque plus rien en bas de ça. 3,50$, 4$. En bas de ça, c'est rare, là. Donc, on a différents pinceaux. Il y en a pour la poudre, pour les yeux, fond de teint cache-cerne. Toi, c'est sculptant. Fait que j'imagine pour highlight, contour, etc. Oui, il y a une forme intéressante pour le contour. J'ai aussi acheté les petites éponges que tu peux passer ton pinceau là, pour changer de couleur, entre autres, qui il me semble qu'ils étaient 1$ et quelques. Bon, ben tu vois, ça me contredit. Donc la première étape qu'on a à faire aujourd'hui, c'est bien sûr de déballer le tout, voir la texture des poils, et aussi de les laver, parce que oui, première dans l'histoire de Deux filles ordinaires, on va laver quelque chose avant de l'utiliser. C'est pas vrai! Réponds pas de mensonges! Mais souvent, on le fait hors caméra. Mais là, ce serait pertinent de les laver à la caméra pour voir comment ça va se comporter, ces belles petites bêtes-là. Exactement. Donc, on ouvre ça. Allons-y, allons-y! On voit que l'emballage a été forcé un petit peu. Oh, il y a même l'utilité des pinceaux et des face charts en arrière. Hein. On apprécie. On va le jeter, mais on apprécie. Hey! Il y a quand même un poids dedans, Oui. hein? Oh, ouais, agréable à tenir. Doux. Assez doux. Pas les plus doux que j'ai jamais touchés, mais tu sais, j'ai pas l'impression que ça va me graffiner la face. Non, assez doux, assez doux. Je serais plutôt gênée d'utiliser ça en public, là, parce que c'est gold et ça fait « Oh, regardez-moi avec mes pinceaux bourgeois! » Tu trouves pas? Ben, je trouve pas qu'ils ont l'air bourgeois, là. Je trouve qu'ils ont Ben, l'air de venir du Dollarama. Mais c'est ça, mais il essaye d'être bourgeois! Il essaie fort. Ok, bon, il y a une petite courbe, là, j'ai hâte de voir si ça va partir en les lavant. Fait notable, je fais ça, pis il y a pas de poils qui me restent dans les mains. Ce qui arrive parfois avec des pinceaux cheap. Il y en a un qui a échappé à la coupe. Ouais, ça arrive des fois, là. Mais non, moi non plus. Intéressant, intéressant. On dirait des cheveux de Barbie, années 80, gaufrés. Le mien. Ben moi, j'allais dire Donald Trump, mais ouais. Une petite texture. C'est quoi ça? Là, trêve de plaisanterie, des ballons d'autre chose. Voyez-vous comment je suis traitée, ça, moi? Ouais, c'est ça, là, ils ont pas pris la peine de les placer correctement dans l'emballage. T'as de la place, là, descendons, pour pas qu'ils curvent. Je l'aille pas. Pas une grosse fluffy brush, mais j'ai comme l'impression qu'elle va blend en précision. Moi, c'est fond de teint et cache-cerne. J'utilise jamais ce genre de pinceau pour fond de teint et cache-cerne. Par contre, ici, là, c'est comme une langue de chat que j'utiliserais probablement pour la paupière. Pour quand tu veux mettre de la couleur plus intense, là, je le mouillerais. J'apprécie, pas que je le sache pas, mais que c'est écrit dessus à quoi ça sert. Ouais, Je pense par exemple à notre maman qui au début nous demandait chaque pinceau servait à quoi, ben là c'est écrit dessus. Mais, tu sais, fuck les règles. Tu l'utilises comme ça te semble bon de l'utiliser. Tout à fait, mais il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés dans la vie. Pas moi. Moi, j'aime le chaos. Fait que ça fait quand même une pas pire collection, check ça. Tu peux quasiment te faire un visage au complet avec ça. Pas mal, oui. Alors, on s'en va au lavabo, on vous amène avec nous pour aller laver ces bêtes et par la suite, ben, il va falloir attendre que ça sèche, Évidemment. pour les utiliser. Voir si ça a bien séché aussi. Aussi, peut-être qu'ils vont être... On sait pas. Allons-y!
peut-être toujours tenir les pinceaux comme ça, tant pour les savonner que les rincer. C'est vraiment juste pour donner une chance. Je fais ça avec tous mes pinceaux pour pas que l'eau s'écoule en dedans vers la colle puis que ça fasse décoller les poils. Même chose pour le manche ici. Ça peut avoir tendance à décoller si tu le plonges dans l'eau. Donc on essaie juste de garder ça dans l'eau, c'est tout. Puis même chose pour les faire sécher. Je les mets comme surélevés sur la serviette. Comme ça. Comme ça s'aplatit pas là, sur la surface puis ça permet à l'air de circuler partout. Oui. Rebonjour! Rebonjour! On se retrouve vraiment trop longtemps après avoir filmé cette première partie. Tellement longtemps qu'il y a maintenant de la neige dehors. La dernière fois, c'était la canicule. Donc évidemment que les pinceaux sont enfin secs. Sont secs, mais ça a été long avant de sécher parce que, tu sais, d'habitude, 24-48 heures après, il reste plus beaucoup d'humidité dedans. Mais là, c'est comme si l'eau avait perlé, là, dessus. Je sais pas si c'est parce que c'est vraiment des poils plus que synthétiques. Ça se peut-tu, ça, peut-être? Genre en plastique, donc ça faisait perler l'eau. Ben, il faut dire que c'était super humide aussi, là. C'est vrai. Rien pour aider. Ne bâche pas, mais jolie couture. Jolie couture. C'est presque le nom de la fille à TVA, ça. Julie. Wow! Pour être très franche, nous avons filmé ce segment avant. J'ai comme une impression de déjà vu, mais c'est normal parce qu'on vient de le faire. Mais mea culpa, je n'avais pas parti le micro. C'est des choses qui arrivent, ça ne nous était jamais arrivé encore, mais là, avec notre nouveau setup de micro suspendu, faut s'habituer. Donc, les pinceaux sont un peu sales déjà parce qu'ils ont servi pendant 15 minutes avant qu'on se rende compte de ce fiasco. Donc, on pourra tester un truc différent. Aussi acheté au Dollarama, mais je pense qu'on l'avait dit dans l'autre... ça fait tellement longtemps que je me souviens pas qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a pas dit. C'est, tu sais, pendant un maquillage, quand tu dois utiliser le même pinceau, mais une couleur différente, là. Bien sûr que ça ne remplace pas un bon lavage. Mais des fois, t'as pas le temps. Bon, t'as pas le temps, t'as pas assez de pinceaux, pis t'es pas à ton affaire, pis t'as aucun pinceau propre, tu te retournes vers ça. Il y en a en vente un peu partout. En fait, quasiment toutes les compagnies de cosmétiques ont leur propre petit truc de... Je sais pas comment t'appelles ça, là. C'est un genre d'éponge rugueuse. On dirait comme un filtre à quelque chose, là. Tu pourrais aller à la quincaillerie pis te demander un échantillon plutôt que d'acheter ça. C'est sûr, l'eau de là-bas, c'était pas cher, mais tu sais, j'en ai vu à 8-12$ sur des sites web, là. Ce serait-tu pas un peu exagéré? Pas qu'on est cheap, là. Oui, sur certaines choses. Fait que tout ça pour dire qu'on va pouvoir l'utiliser drap là. Fait que le principe, c'est juste que tu fais des ronds sur ton petit filtre, puis tu vois le dépôt de couleur. Merveilleux, hein? Je vais commencer par la langue de chat que j'avais utilisée pour une couleur assez foncée, donc elle est bien sale. Good job! Yeah! Hey, c'est pas long en plus? Ouais, ben ça fonctionne, hein. Je verrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas, tu sais. C'est pas de la grosse science, là. N'avons-nous pas tous déjà fait ça un peu sur nos pantalons? Oui, coupable. Ou sur une napkin à côté, là. Ou sur notre chien. Non, c'est pas vrai! Ou sur notre bébé. Non, il le met dans sa bouche, toi, ça règle le problème. Ah oui, il y en avait pas, lui. C'est mon pinceau à highlight. C'est bien représentatif de ta face. Mais belle, la face. C'est une des plus belles faces que j'ai eues. Okay. C'est sûr que là, on l'a essayé une fois, là, mais ça a pas effrayé les poils. C'est quand même une inquiétude, j'imagine, quand t'as des pinceaux qui coûtent pas une pièce. Mais non, ça a bien fait. Très excitant. Au lavage, chose remarquable, c'est que ça a pas trop perdu de poils. Oui, c'est vrai. On a même essayé de tirer un peu. Ben tu sais, voir s'il y avait pas des maillons faibles. Ouais, non, vraiment, c'est resté en place. C'était facile à laver. Je suis bien contente de ça. Parfois, ça arrive si c'est un peu mal rincé ou quoi, qu'ils sèchent plus raides, là, pis il faut comme que tu les rendes malléables dans ta main. En tout cas, non, là, ils ont bien séché, ils ont pris leur forme normale, ce qui est quand même bien, ça. Ça promet. Ouais, donc si t'as pas d'objection, je vais commencer par mes yeux, parce que je suis lente comme la tortue. Dieu sait que c'est long. Fait que non, je vais te donner un head start. Je vais appliquer mon cache-cerne avec le pinceau à fond de teint. Parce que là, je t'ai donné celui-là du cache-cerne. Ben oui, c'est ça, là. Le langue de chat, comme ça, c'était cache-cerne. Tu sais, je fais tellement de dons de moi pour ma sœur. J'ai le cœur sur la main. J'ai le pinceau lousse. Fait que...
Non, non. T'as pas de pinceau. Merci. On parle pas de pénis! T'as-tu vu mes ridules? Mais oui, mais tu avances en âge. Faut que tu l'acceptes. C'est quoi tout ça? Bienvenue dans le club. T'approches la trentaine. Oh, non, c'est pas ça. But you do! Non. Je vais commencer par une petite couleur pâle. Là, j'ai appliqué un cache-cerne d'abord. Moi, j'utilise mon cache-cerne comme base. J'utilise. Quand je veux des couleurs vraiment flash, là, je prends la base de Fenty Beauty, mais au jour le jour, je prends mon cache-cerne comme base, que je viens fixer avec une couleur qui ressemble à la couleur de ma peau. Ça permet d'avoir un canevas uniforme. Ah! Hein? On est regardé des beauty girls? Là, y a pas de fluffy, là. Ça, c'est leur version de fluffy, mais c'est pas fluffy pantoute, là. Ah, je l'aille pas. Pas une grosse fluffy brush, mais j'ai comme l'impression qu'elle va blend en précision. Je suis habituée avec un gros comme ça, là, pour commencer, pour faire le creux puis bien définir. Je suis sceptique. Ne brise pas tout. Je vais commencer avec sa petite couleur, là. Le pinceau est plutôt doux. Tu sais, pour le dessous d'yeux. Le dessous. Le dessous de yeux, là, c'est plutôt sensible comme petite peau. Oui, une petite peau sensible. Je me meurtris pas trop, plutôt satisfaite pour l'instant. Je me meurtris pas à petite peau. J'ai la petite peau confortable. Oh mon dieu. Ouais, mais c'est beau ces petites couleurs-là. Mais ça s'applique bien avec ce pinceau. Tu y allais à grands coups de jugement? Ben oui. Il y a quelqu'un dans les commentaires, je me rappelle pas c'est sous quelle vidéo, mais qui demandait pourquoi on tape suite après avoir mis la couleur sur notre pinceau. Parce qu'elle avait l'impression que toute la couleur s'en va, mais c'est un peu ça qu'on veut. C'est juste que ça permet que ce qui a tombé tombe pas sur tes joues, mais tombe par terre, ce qui est déjà bien. Mais aussi, ça permet de pas faire comme un gros point de couleur que t'es plus capable de mélanger, de blender après, tu sais. Puis là, ben, si t'as besoin que ça soit plus intense, tu fais juste y retourner tout le temps par petites couches, par minces couches. Comme ça, ben, c'est plus malléable. C'est un très beau témoignage. Merci. Je te remercie beaucoup de ton partage. C'est très apprécié. Regarde, là, on fait des niaiseries, mais ça nous empêche pas de nous éduquer. Éduquer. C'est pas les hautes études commerciales, là. Je suis un peu déçue par le pinceau pour setter, pour fixer. Je suis habituée avec, tu sais, un gros plat, tu sais, un gros comme ça, mais coupé très plat. Un flat top? Kabuki? Mais il y en a pas. M'a me setter à petits coups. C'est ça, toi à grands coups de petits coups. C'est ça qui va arriver, là. Bon, moi, pour poursuivre, je vais asperger mon pinceau langue de chat, que je vais préalablement nettoyer. Bon, merci. Ensuite, je l'asperge. Puis, je vais y aller avec la couleur plum ici, là. Tu vois, j'ai peut-être un peu trop aspergé, mais bon. Faut pas se t'es rendu avec un lac plum que... Non, mais je l'adore, cette palette-là. C'est CoverGirl Peach Punch. Puis, elle sent les pêches. Oh mon dieu, oui. Puis, j'adore les couleurs, là, pour tous les jours. C'est parfait. Regarde comment c'est beau. C'est beau, certain. Non, mais pour vrai, j'avais l'air sarcastique, mais pour vrai, c'est beau. Je vais avec le blush, avec le pinceau de poudre. Moi, c'est la palette Quo, dans leur nouvelle collection, et c'est la palette visage Sweet Magnolia. Là, il y a le blush, le highlight et le bronzer dedans, et là, je suis tellement une mauvaise beauty guru que je vous ai montré le miroir. Très amateur. Mais je sais que t'es concentré dans ton plum, là, mais peux-tu apprécier le fait que je mets du blush? Excuse-moi. J'ai pas eu le temps. Mais le blush, ça, c'est une nouvelle femme. Pinceau sculptant. Ouais. C'est un petit dodu, là. Je sais que ça, c'est le petit bacaisse, effectivement. J'ai hâte de l'essayer, là, mais moi, en tout cas, le mien que j'utilise est plus mince que ça. Je fais pas de discrimination, là. Bon, c'était définitivement très mouillé comme pinceau. Donc, je vais retourner avec mon petit fluffy pot fluff et ma couleur de creux. Pour blend. Toujours important de se créer l'illusion d'une barbe. Un petit 5 o'clock shadow, là. C'est pour aller avec mon pinch. Bon, là, le problème, c'est pour le nez, là. Mets-toi ça sur le nez. Ça se peut que ça couvre tout le nez. Moi te le dire, là. Un petit highlight. M'a utilisé le fan. C'est bien fancy. J'utilise jamais ça. Je trouve que ça fait comme distinguer. Là, je me force à tous les utiliser parce que je pourrais finir le look avec juste le langue de chat, je pense. Force-toi! Je vais y aller avec un brun plus foncé pour le coin externe. J'ai-tu l'air d'avoir reçu 2 coups de poing? Bon, regarde, c'est pas terminé. Tant que c'est pas terminé. Un petit peu de rose. Kat Von D? Le retour de Kat Von D? Tu m'as donné celle-là, Christine, je l'ai jamais essayé, fait que j'ai jugé bon de l'essayer pour la première fois sur caméra. Ça me semble bon. C'est le Love Sick, qui est une espèce de rose mauve.
Gars ça. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a vu avec tes petites couleurs comme ça. Mais là, t'as pas utilisé les pinceaux. Moi, j'ai pris mon éponge. T'as triché. Ah, c'est doux. Toi, tout ce que t'aurais manqué. Toute cette expérience. Moi, je te les ai toutes nettoyées. Toi, tu me donnes ça tout cochonné. Bonne chance. Moi, je vais utiliser la palette pour yeux de NYX Ultimate. Dans le tellement sucré. Hey, c'est drôle parce que c'est les mêmes teintes. Ouais, ça se ressemble. Vraiment? Ah, mais c'est bien ça pour cet été. Ça surprend. Ouais, ça me surprend. Ok. Pour le bronzer, moi, je vais y aller avec le gros. J'ai une confession à vous faire. Ça fait 2 ans que j'utilise. Hein? Mon Dieu. C'est le bronzer de Quo. Regardez, il y a vraiment du vécu. Je l'amène partout. Il me sert de miroir en plus. Je l'avais déjà mis en favori, là, parce que c'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours, là. Tous les maudits jours. Je suis pas capable de trouver un bronzer qui me convient autant. La teinte, elle est parfaite. C'est bronzer contour, creux de la paupière, contour du nez même. Toute la gang. Envoyez donc partout dans la face. Des fois, je l'utilise comme blush aussi. C'est maladif, mon affaire. Je vois ça. Les pinceaux, là. Oui. Ça remplace pas, là, les petits de Wet n Wild qu'on aime vraiment beaucoup, qui sont vraiment pas chers. Mais si tu m'avais donné ça pis tu m'avais pas dit que ça venait du Dollarama, je suis pas certaine, je t'aurais dit « Hey, c'est cheap, ça! » Ouais, c'est vrai. Pour vrai, ça va très bien. Moi, je suis très satisfaite à date, là. Tu sais, il y a le packaging, là, qui te fait dire que c'est peut-être un peu cheap, là. Mais à part ça, ça se passe plutôt bien, là. Moi, je vais prendre le petit back eyes pour mon blush. Ça me plaît. Ce qui est arrivé pendant que la caméra a arrêté de filmer, c'est que je m'en suis mis partout! Bon, c'est vraiment pas fait pour le blush, ça c'est my bad, là. Ça a un peu créé de la texture, là. Mais c'est de ma faute. Il me resterait juste le highlight. Je vais d'abord prendre le setting pour mon highlight. C'est d'abord. Oui, ça paraît. En tout cas, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Si vous l'avez pas vu, j'ai votre problème. Savage. J'aime tellement cette palette. Roule-toi dedans! On peut pas se tromper avec cette palette-là. Oh shit. Oh shit. C'est peut-être un peu trop. Drunk on highlight. Bon. Mais pour vrai, t'es effrayante. En passant, c'est qu'on est sœurs, hein, mais on recommande vraiment pas de s'échanger les pinceaux comme ça. Ben, même avec ta sœur, c'est pas recommandé. Bon, je vais encore y aller avec la langue de chat. Puis, ma petite couleur que j'ai mis dans le creux. Bon, je m'en suis mis encore partout. Vous m'excuserez. Puis je vais prendre celui Angled Eyeshadow. Je vais rajouter de la petite couleur pâle et je vais blend. Serais-tu pas super touchée? Regarde, c'est un tutoriel en bonne et due forme. J'aime ça, ce genre de couleur-là avec mes yeux. On va sortir le vert. Ça va la pense bonne! On n'a jamais le droit de se filer ici. Oui, on a le droit. T'as pas d'autre chose à faire? Attends après toi. Comme tous les jours de ma vie. En passant, vous nous excuserez si notre maquillage est jamais égal, ok? Je trouve ça vraiment difficile parce que la fenêtre de la pièce est de ce côté-là. Fait que je trouve que je suis jamais capable de mettre mes yeux égales. Ben, de un, il y a ça, puis de deux, entre ce que vous voyez et ce qu'on voit, souvent, c'est très différent, là. Fait que... toujours des excuses. Des excuses! Donc j'irai pour le Evening Rose. Un de mes préf. Est-ce que tu disais que t'avais l'air un peu de ma tante gênante? T'es pas fine avec moi. C'est une petite blague! Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi j'ai autant dépassé? Crève que c'est long. Pas discrète, là, mais t'es belle. Merci, toi tu te trouves discrète, peut-être avec tes cheveux fluo. Mais justement, quand t'as les cheveux fluo, t'apprends à tone down le reste. Alors maintenant qu'on s'apprête à fêter le nouvel an, Christine a terminé. Bon, regarde, chiante tant que tu voudras, mais j'ai bien testé à fond tout ça. Oh, ça oui! Qu'est-ce que t'en penses pour vrai? Je les inclurais à ma routine sans... Sans y penser deux fois. Ouais, ben là, j'y ai pensé 2 fois. Quelqu'un qui tripe sur le maquillage puis qui a déjà de bons pinceaux, je pense pas que ce soit un indispensable, mais quelqu'un, ben c'est souvent ça qu'on dit, hein, quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui aurait besoin, exemple, moi j'ai comme besoin de 2 sets de pinceaux parce que j'ai 2 résidences, fait que là pour pas avoir à tout traîner, je trouve que c'est un bon achat. Il y a certains pinceaux qu'on utilise tellement que t'as besoin de plusieurs copies. Oui, moi aussi, je pense que je l'inclurais, je le mettrais dans mon pot. Entre ça et les pinceaux de BH Cosmetics, que j'aime beaucoup, mais qui sont vraiment pas chers et qui valent pas super cher, là, je vois pas beaucoup de différence.
Force est d'admettre que le Dollarama n'est plus la place du dollar, mais bien la place de plusieurs dollars. Donc, faut que ça fasse son chemin dans ma tête. Je suis comme une vieille qui dit « Dans mon temps, ça coûtait que 5 sous, aller au cinéma! » Est-ce que t'allais au Super Carnaval aussi? Fait que c'est ça, si vous les voyez au Dollarama près de chez vous, ben sachez qu'ils sont 2 filles ordinaires approved. Yeah! Il me semble que ça faisait longtemps. Qu'on avait eu un franc succès. Ouais. Si jamais vous voyez les pinceaux Wet n Wild, les blancs et roses au Dollarama, sachez que ça, c'est vraiment un bon achat. C'est parmi nos préférés of Ouais. all time. Ils sont sans cruauté, ils sont vegan. Pour vrai, là, j'en ai plusieurs dans ma trousse, puis vraiment, je les utilise tous les jours. Donc ça, c'est sûr que c'est un bon achat aussi. Sinon, dites-nous vos marques de pinceaux préférées dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui sont à la recherche. Nous, on achète souvent des kits soit sur BH Cosmetics. Parfois, j'en achète un ici et là sur d'autres sites comme Morphe ou les pinceaux Quo aussi. Souvent, ils valent la peine, surtout quand c'est la fin de la saison, quand ils sont en liquidation. Il y en a certains qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Puis évidemment, les Real Techniques, ça fait partie de mes préfs aussi. Je vais arrêter de regarder mon stash là parce que je vais en trouver d'autres. Plus de pinceaux. Toujours plus de pinceaux. Ouais. Comme d'habitude, si vous voyez d'autres produits, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos réseaux, en message privé, en commentaire, etc. On est toujours preneuses, on est toujours à l'affût. Quelqu'un m'a dit qu'il avait vu des rouges à lèvres métalliques. En tout cas, une visite s'impose. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye!